Aujourd'hui, alors que le soleil se couche sur une terre marquée par des siècles de douleur, un nouveau chapitre vient d'être écrit. Un chapitre teinté de fracas et d'incertitude. L'Iran a lancé une pluie de missiles sur Israël, touchant, selon l'IDF, le siège même du ministère de la Défense. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre, un écho brutal qui traverse les montagnes, les déserts et les villes, réveillant des blessures que l'histoire a laissées en héritage. Mais que reste-t-il derrière ces chiffres? Derrière les images d'explosions et les rapports militaires? Il y a une réalité plus profonde, plus fragile et infiniment plus humaine. Celle de l'âme humaine qui tremble, qui pleure, qui cherche désespérément à comprendre. Le conflit, si souvent réduit à des statistiques, des stratégies ou des gains territoriaux, est d'abord une fracture intérieure. Il brise des cœurs, des familles, des rêves. Il réveille des peurs anciennes, enfouies sous les couches du temps, des rancunes qui passent de génération en génération, invisibles mais puissantes. Dans cette tempête, la question qui s'impose est d'une simplicité déconcertante, mais d'une complexité sans fin. Que signifie la paix? Qu'est-ce que la paix, dans un monde où les divisions semblent s'enraciner toujours plus profondément? La paix ne se limite pas à l'absence de guerre. Elle n'est pas simplement le silence après la violence. La paix est un état de l'âme, un équilibre fragile entre la justice et le pardon, entre la mémoire et l'oubli, entre la colère et la compassion. C'est une quête que chaque être humain porte en lui, même si parfois il l'oublie dans le fracas du quotidien. Au-delà des titres alarmants et des débats politiques, il y a une voix intérieure qui s'élève, celle de la conscience. Cette voix qui demande « Que faisons-nous de notre humanité quand les bombes explosent? Comment nourrir la lumière intérieure lorsque le monde semble s'obscurcir ?» Car chaque missile lancé, chaque sirène qui retentit, c'est un appel à la réflexion. Une invitation à plonger dans les profondeurs de notre être, pour y chercher les racines du conflit, mais aussi les germes de la réconciliation. Dans les textes sacrés de l'islam, Allah nous rappelle que la vie est un test, une épreuve où les cœurs sont purifiés par le feu des difficultés. Le Coran dit « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, 2:145. Ce verset n'est pas qu'un simple avertissement. C'est une lumière dans l'obscurité, un souffle de courage pour ceux qui, face à la douleur, choisissent de tenir bon, de résister, de chercher la paix intérieure malgré la tourmente. L'histoire nous montre que chaque instant de violence peut être aussi le germe d'une transformation profonde. Que chaque fissure dans la terre brûlée peut laisser passer la lumière d'un nouveau jour. Mais pour cela, il faut que l'homme regarde au-delà de la peur et de la haine. Il faut que la conscience humaine se souvienne de sa dignité, qu'elle s'élève au-dessus des conflits superficiels pour toucher l'essence même de la vie. La connexion entre les êtres, la compassion, le respect mutuel. À cet instant précis où l'histoire bascule, nous sommes tous invités à une pause. Une pause dans le bruit du monde, dans le tumulte des émotions, pour écouter ce que notre cœur a à dire. Pour entendre le murmure de l'âme qui pleure et qui espère. Car en vérité, la paix ne peut être imposée par les armes. Elle ne peut venir que d'un changement intérieur, d'un éveil collectif à notre humanité commune. Que signifie la paix dans un monde fracturé? Peut-elle exister sans justice, sans pardon, sans compréhension? Ces questions ne sont pas des énigmes lointaines. Elles résonnent en chacun de nous, ici et maintenant, dans le silence qui suit l'écho des missiles. Et toi, spectateur, que ressens-tu au plus profond de toi face à cette nouvelle de violence? Quel écho cela fait-il vibrer en ton âme? Te sens-tu impuissant ou prêt à chercher une lumière dans l'obscurité? Ce regard intérieur est le premier pas vers un chemin souvent oublié, celui de la réconciliation et de la paix véritable. L'âme humaine est fragile, mais aussi d'une force insoupçonnée. Elle peut briller même dans la nuit la plus noire.
Elle peut trouver des raisons d'espérer quand tout semble perdu. Ce n'est pas seulement une histoire de politique ou de géopolitique. C'est une histoire d'âme en quête de sens, de cœurs qui cherchent à guérir, de mains qui veulent construire plutôt que détruire. Aujourd'hui, alors que la poussière retombe sur les ruines, que le monde retient son souffle, il est temps d'écouter ce silence sacré qui suit la tempête. De laisser cette pause être une invitation à la réflexion, à la compassion et à la recherche de cette paix que seul Allah peut insuffler dans nos cœurs. 1. Le cœur humain, théâtre de la guerre et de la paix. La guerre la plus intense, la plus cruciale, ne se joue pas sur les champs de bataille, ni entre les grandes puissances. Elle se déroule d'abord et avant tout à l'intérieur de chaque être humain. C'est dans le cœur de l'homme, dans ses pensées, ses émotions et ses choix, que la paix ou la guerre prend racine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a révélé cette vérité à ses compagnons. La véritable lutte, la vraie conquête, c'est celle qui nous amène à maîtriser nos propres démons intérieurs. Colère, rancune, haine, orgueil, autant d'ennemis invisibles qui, s'ils ne sont pas domptés, peuvent déchaîner des tempêtes bien plus destructrices que les armes les plus puissantes. Imagine un instant cette bataille silencieuse. Un homme face à lui-même, en pleine tempête émotionnelle, tiraillé entre le désir de vengeance et l'appel à la patience, entre la souffrance causée par l'injustice et la force du pardon. Le chemin n'est pas facile, car chaque pas vers la paix intérieure demande du courage et de la persévérance. Le Coran nous offre un guide précieux à travers ce combat. Celui qui pardonne et réconcilie, sa récompense incombe à Allah. Sourate Ashura 42-40. Ces paroles ne sont pas simplement un commandement, elles sont une invitation à transcender la douleur par la lumière du pardon. Elles nous rappellent que le pardon ne diminue pas la justice, mais la complète, en brisant le cercle sans fin de la rancune. Peut-on imaginer que cette sagesse ne s'arrête pas au niveau individuel? Que si chaque personne pouvait accueillir cette vérité dans son cœur, les nations tout entières pourraient en être transformées? La paix mondiale ne naît pas d'un traité signé dans une salle de conférence, mais de millions de cœurs qui choisissent de déposer leurs armes intérieures. Permets-moi de te raconter une histoire, une scène simple mais puissante. Un homme, victime d'une injustice profonde, vient voir le prophète Muhammad. Son visage est marqué par la douleur. Ses yeux reflètent la colère d'un cœur blessé. Il s'attend peut-être à ce que le prophète lui rende justice par la force, qu'il incite à la revanche. Mais la réponse qu'il reçoit est autre. Réponds à la violence par la paix et l'injustice par la justice. Ce conseil, aussi radical qu'apaisant, ouvre une voie nouvelle. Il rappelle que la vraie victoire ne consiste pas à infliger une souffrance égale ou supérieure à celle que l'on a reçue, mais à briser le cycle même de la haine et de la vengeance. La paix la plus durable est celle qui laisse intacte la dignité de chacun, qui ne fait pas naître de nouveaux ennemis dans le cœur des vaincus. Cette parole est un défi pour notre époque, où tant de conflits se nourrissent de l'amertume et du ressentiment accumulé. Dans nos sociétés, dans nos familles et en nous-mêmes, combien de guerres silencieuses se jouent dans l'ombre? Combien de blessures restent ouvertes, alimentant une colère qui ne trouve jamais de fin? Réfléchis un instant à ton propre cœur. Quels combats intérieurs y mènent une guerre silencieuse? Y a-t-il des rancunes que tu portes, des colères qui t'empêchent de respirer pleinement? Reconnaître ces batailles, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une force immense. C'est le premier pas vers la guérison. La paix véritable, dans ce sens, est une conquête spirituelle. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un travail patient, quotidien, d'une lutte constante contre les ombres qui nous habitent. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ceux qui freinent leur colère et pardonnent aux hommes, Allah aime les bienfaisants ». Sourate Al-Imran 334. Cette invitation au contrôle de soi et au pardon est un appel à dépasser l'instinct naturel de riposte.
C'est une manière de dire que la grandeur d'un être humain ne se mesure pas à sa puissance matérielle, mais à sa capacité à aimer malgré la douleur. Au-delà de l'individu, c'est aussi une vision sociale et collective. Si chaque cœur pouvait être cette oasis de paix, alors les murs des conflits pourraient tomber un à un. Les armes cesseraient d'être la réponse, remplacées par des ponts de dialogue et de compréhension. Imagine un monde où les dirigeants, avant de prendre des décisions militaires, se tourneraient vers cette sagesse intérieure. Où les peuples, fatigués par la guerre, choisiraient la réconciliation comme premier réflexe. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a incarné cette démarche à chaque instant de sa vie, même face à l'opposition la plus violente. Il nous a montré que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à transformer la haine en amour, la colère en patience. Cette histoire, ce conseil, cette sagesse ne sont pas de simples souvenirs du passé. Ils sont une source vivante pour notre présent, un guide précieux qui peut nous aider à traverser les moments les plus sombres de l'histoire humaine. Elle invite chaque être humain, malgré la douleur, à s'ouvrir à la guérison, à la paix, à la réconciliation. 3. L'espoir au milieu du tumulte. Au cœur même des plus sombres tempêtes, lorsque les rafales de la guerre semblent engloutir tout sur leur passage, il existe une étincelle qui jamais ne s'éteint. Cette flamme d'espoir, aussi fragile soit-elle, est un trésor que l'islam nous enseigne à cultiver, un phare dans la nuit pour tous ceux qui cherchent un sens au chaos. L'islam, dans sa sagesse intemporelle, ne nie pas la réalité des épreuves. Il reconnaît la douleur, la peur, la perte. Mais il rappelle aussi que chaque difficulté est une occasion précieuse, une porte ouverte vers une croissance spirituelle et un rapprochement avec Allah, le miséricordieux. Ce chemin n'est pas une simple consolation, mais une transformation profonde de notre regard sur la vie et sur nous-mêmes. Un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, a partagé une parole qui résonne encore aujourd'hui avec une force incroyable. La paix intérieure vient lorsque tu rends ton cœur à Allah, même quand le monde autour de toi est en chaos. Cette phrase, simple mais lourde de sens, nous invite à ne pas chercher la paix dans les circonstances extérieures, souvent instables et imprévisibles, mais dans cette connexion intime avec le divin. Rendre son cœur à Allah, c'est choisir de s'appuyer sur une source inépuisable de sérénité, un refuge intérieur que nul tumulte ne peut briser. Face à l'horreur des conflits, aux bruits assourdissants des explosions, il est facile de se laisser submerger par la colère, la peur ou le désespoir. Mais comment, dans ces moments de crise, pouvons-nous faire un autre choix? Comment pouvons-nous décider, malgré la douleur, de regarder vers la lumière plutôt que vers l'obscurité? Comment incarner la sagesse et la paix plutôt que la haine et la violence? Ces questions sont plus que des interrogations intellectuelles. Elles sont des invitations à un engagement profond, à une révolution intérieure qui, peu à peu, peut changer le monde. Car chaque petit geste de paix, chaque parole empreinte de compassion, chaque pensée tournée vers la réconciliation est une pierre posée pour reconstruire. Le Coran nous offre un rappel doux et puissant dans cette démarche. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 436. Ce verset, court mais intense, est une promesse divine. Il nous assure que les moments d'épreuve ne sont jamais définitifs, que la souffrance est toujours suivie d'un apaisement, que la nuit, aussi noire soit-elle, précède toujours l'aube. Il y a une sagesse profonde dans cette assurance. Elle nous pousse à tenir bon, à ne pas perdre espoir, à chercher la lumière même quand elle semble absente. Elle nous rappelle que la vie est un cycle, un mouvement constant entre épreuve et réconfort, entre chaos et paix. L'histoire de nombreuses figures spirituelles, y compris celle du prophète Muhammad lui-même, est remplie d'exemples où, malgré l'adversité la plus terrible, l'espoir n'a jamais disparu. Ce n'était pas une naïveté, mais une confiance ancrée dans la foi et dans la miséricorde divine. Pour chacun de nous, cette confiance peut devenir une force intérieure, une lumière dans les ténèbres. Elle nous pousse à continuer, à construire, à aimer,
même lorsque tout semble s'effondrer autour. Dans ce monde fracturé, où les conflits se multiplient, où les cœurs saignent, l'espoir devient un acte de résistance. Résistance contre le désespoir, contre la haine, contre la destruction. C'est une manière de dire que malgré tout, la paix est possible, que la miséricorde d'Allah enveloppe chaque être, que la lumière peut toujours percer. Pense à ce moment précis, ici et maintenant. Quel choix fais-tu? Vers quelle lumière veux-tu tourner ton regard? Quelle paix veux-tu nourrir dans ton cœur? Ce n'est pas toujours facile. La tempête peut sembler interminable, mais l'étincelle d'espoir, même minuscule, peut grandir, devenir un feu qui éclaire le chemin de la paix. L'islam nous invite à ce voyage intérieur, à cette transformation qui dépasse la douleur pour ouvrir la voie à la sérénité. Et ce chemin commence par un pas simple, rendre son cœur à Allah, même quand tout semble perdu. Ainsi, au milieu du tumulte, il y a toujours une porte ouverte, une promesse silencieuse que la paix reviendra, que la douleur se transformera, que la lumière vaincra. Conclusion. Appel à la réflexion et à la paix. Alors que le monde entier semble suspendu aux nouvelles, aux images, aux cris du conflit qui ravage des terres lointaines, il est essentiel de se rappeler une vérité simple et profonde. Chaque vie compte. Chaque regard, chaque sourire envolé dans la tourmente, chaque larme versée dans le silence est une réalité palpable. Derrière les statistiques, les rapports militaires et les titres accrocheurs, il y a des âmes humaines, fragiles et précieuses, blessées par la violence. Ce souvenir ne doit pas être un simple passage dans notre esprit, mais une étincelle qui embrase notre conscience. Il nous appelle à dépasser l'indifférence, à reconnaître l'humanité partagée, à embrasser une compassion qui transcende les frontières, les langues et les religions. La sagesse de notre foi, ancrée dans les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous guide dans cette voie. Sa vie fut un exemple d'engagement pour la paix, pour la justice, pour la patience. Il nous a enseigné que la force véritable réside dans la miséricorde, que la victoire la plus grande est celle qui ne laisse aucune haine derrière elle. En ces temps troublés, lorsque les cris de guerre menacent d'étouffer les voix de paix, nous sommes invités à puiser dans cette sagesse ancienne une force nouvelle. Une force qui nous pousse à être plus que de simples témoins, à devenir des artisans de paix, des semeurs de lumière dans un monde parfois obscurci par la haine. Cette invitation est aussi un appel à la réflexion personnelle. Que chacun de nous, dans le secret de son cœur, interroge sa propre vie et ses propres choix. Que puis-je faire pour semer la paix autour de moi? Comment devenir une lumière dans l'obscurité qui entoure tant de nos frères et sœurs? Il ne s'agit pas forcément de grandes actions visibles. Parfois, un simple geste de bonté, un mot de pardon, un acte de compréhension suffisent à briser les chaînes de la violence. Car la paix commence dans le cœur, dans la décision intime de choisir la compassion plutôt que la colère, la patience plutôt que la vengeance. Le Coran nous rappelle avec gravité et beauté cette responsabilité spirituelle. Et qui donc est plus injuste que celui qui empêche que soient mentionnés les noms d'Allah dans ses lieux sacrés? Sourate Al-Baqarah 2-114. Ce verset nous invite à ne pas laisser l'obscurité étouffer la lumière divine, à ne pas permettre que la violence, la haine et l'intolérance supplantent le respect sacré que nous devons à la vie et à la spiritualité. Que nos paroles, nos actions et nos pensées honorent cette paix, cette spiritualité qui dépasse toutes les querelles matérielles. Qu'elle soit un pont vers la réconciliation, un refuge pour les cœurs blessés, une source de lumière dans un monde souvent troublé. En terminant cette réflexion, laisse résonner en toi cette invitation